Le tome 91 de One Piece sort demain. La hype! One Piece. Oui, bien évidemment, un nouveau tome de One Piece sort chez Glénat pour fêter la Japan Expo, où j'y serai personnellement samedi au stand Meian Edition avec l'équipe de Blue Channel. Donc voilà, si vous avez envie, un petit meet-up, tout ça, de venir, n'hésitez surtout pas, ça fera toujours super plaisir. Je tenais aussi à vous remercier énormément pour tous les retours positifs par rapport à ma dernière review de l'épisode d'avant. C'était vraiment super gentil, ça m'a fait énormément plaisir, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à continuer à soutenir la chaîne si jamais vous me découvrez, voilà, avec cette vidéo, parce que effectivement le YouTube Game met trop à l'écart les reviews des épisodes de One Piece. Voilà, beaucoup sont trop sur les scans, mais moi je vous assure que je peux vous faire des reviews intéressantes, posées, voilà, chill tout simplement, des petites reviews détentes sans jamais vous parler des spoils. Je vous le jure, je ne vous spoilerai jamais quoi que ce soit, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, tout ça, à partager autour de vous ceux qui regardent One Piece mais qui n'ont pas de review à portée de main. Ce dernier épisode de la partie rêverie, ou l'épisode 0 de Wano Kuni, voilà, on peut voir les choses comme on veut, était vraiment super stylé. Il y avait vraiment un rythme très cool, il y avait de l'humour, du lore, il y avait une très belle animation, des très belles couleurs, des OST qui pètent sa race. Là on sent vraiment qu'on entre dans quelque chose de complètement nouveau, et vraiment, j'ai été vraiment super agréablement surpris par la Toei via cet épisode, parce que voilà, cet épisode correspond au chapitre 910, à l'entièreté du chapitre 910. Je savais que c'était un épisode où voilà, il se passe pas grand chose quoi, ils arrivent à Wano Kuni, ils affrontent les vagues, etc. Mais en soi il se passe pas grand chose, et pourtant le peu de choses qui s'est passé, eh bien ils l'ont super bien rendu, ils l'ont super bien travaillé. C'est le genre d'épisode, tu vois, que je peux me remater sans aucun problème, tellement il m'a bien diverti, tellement il était soigné, contrairement à beaucoup d'autres épisodes, hein, pour pas citer la rêverie. Ça c'est marrant parce que autant la rêverie, les coups de pute qu'ils nous ont fait, tu sais, c'est encore en travers de la gorge, mais là, tu sais, bon, tu peux leur pardonner, tu sais, c'est un petit peu comme quand ta meuf, elle est un peu en colère, et puis tu viens lui faire des papouilles, elle est là en mode... ouais, bon, ouais, enfin, t'en tireras pas comme ça, t'as pas intérêt à recommencer, hein. Ouais, bon, ok, je veux bien le laisser, mais tu recommences pas, hein. Bref, je n'en peux plus d'attendre, on est parti les petits potes pour la review de l'épisode 891 de One Piece. Comme je vous le disais en introduction, c'était vraiment un épisode hyper soigné, vraiment objectivement on peut pas dire que cet épisode était raté parce qu'il est vraiment très surprenant. On commence déjà avec un petit truc que j'ai trouvé très drôle, c'est la réapparition de Luffy en quelque sorte, avec la petite indication Monkey D. Luffy, 1,5 milliard de berries. C'est très drôle, dans le manga c'est exactement pareil, il y a aussi un écriteau sous le personnage de Luffy, et c'est un écriteau que je trouve très marrant parce que tu sais, t'es en mode mais attends, mais merci, on sait que c'est le héros, tu vois, genre t'as pas besoin de nous le représenter, on sait que c'est le héros, etc. On regarde One Piece, on n'a pas oublié que c'était lui le héros, mais tu sais, vu qu'il y a l'arc rêverie qui est passé et qu'il n'était plus au centre de l'intérêt du tout, et que techniquement c'est quand même la plus longue période, quoi qu'on en dise, c'est la plus longue période qu'on a pu vivre de One Piece sans Luffy, eh bien c'est comme si voilà, Oda avait cette envie de nous rappeler, de nous remettre Luffy sur le devant de la scène, comme si c'était un renouveau du personnage, et puis voilà, pour bien insister sur le fait que maintenant c'est quand même le 5e empereur. Et alors ensuite, mais on assiste à un truc qui est tellement drôle, genre 900 chapitres plus loin, les Mugiwara ne changent pas, ça reste des idiots, des abrutis finis, parce qu'on devine bien que dans le journal, dans les news, on parle de l'alliance entre Big Mom et Kaido, sauf que c'est débile. Ils sont tellement contents de revoir des personnages et tout d'avant, voilà, de leur passif et tout, qui découpent le journal, et donc Nami ne peut pas lire la news, il passe à côté d'une news ultra importante. Et c'est tellement drôle parce que plusieurs fois les Mugiwara ils sont surpris, enfin ils apprennent les événements qui se passent dans le monde via des personnages secondaires et tout, parce que voilà, ils délaissent un peu trop les journaux, même si dernièrement ils avaient quand même, ils les lisaient correctement, mais là les mecs ils se dirigent vers Wano Kuni et ils sont pas conscients que derrière il y a un autre empereur qui est en route, hein. Elle arrive, hein. Bon faites gaffe, hein. Et c'est tellement drôle à quel point il fonce vers Kaido dans l'ignorance totale. Et alors après, l'épisode prend une tournure, prend une couleur, mais vraiment
spectaculaire parce que on passe de la mer à effectivement de l'eau de la rivière de montagne. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que comme on est dans un animé, comme on est sur du dessin, eh bien, c'est très facile de nous faire entrer dans l'univers japonais, dans le style graphique japonais, puisque la mer prend la forme de vagues typiquement représentées dans les fresques japonaises, avec voilà, la forme des vagues assez arrondie, avec l'écume, voilà, cet aspect, ce dessin particulier qu'on a tous forcément vu dans notre vie. On a le ciel qui commence à devenir, il y a des bourrasques qui se forment, des espèces de trucs circulaires dans le ciel, on a les grandes montagnes et tout, enfin, on plonge directement dans l'univers graphique du Japon traditionnel, comme on peut retrouver dans les vieux dessins, tout ça. Et on a cette fantastique OST qui arrive, cette OST, cette musique du Japon traditionnel, aïe, c'était un pied infini. J'adore vraiment ce genre de musique, et puis, quoi qu'on en dise, c'est un peu triste à dire, mais c'est quand même Naruto, je trouve, l'animé de Naruto qui a un petit peu uniformisé cet univers musical, même si oui d'accord, c'est pas Naruto qui a inventé ce style de musique et tout, mais c'est vrai que moi dès que j'entends ça, dès que j'entends ce genre de musique japonaise traditionnelle très bien rythmée, etc., soit je pense, ça me fait penser alors à Okami, mais ça me fait aussi penser bien évidemment à Naruto, parce que voilà, c'est clairement l'animé, et je pense que c'est peut-être pareil pour vous, c'est clairement l'animé qui m'a fait bouffer le plus de cette musique traditionnelle, et entendre ça dans l'univers de One Piece, mais c'est un plaisir incroyable, parce que t'as l'impression d'un crossover, d'une fusion entre l'univers de Naruto, samouraï et tout ça, ninja, et l'univers de One Piece, pirate, tout ça, et c'est tellement agréable, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été pendant longtemps un très grand défenseur, un très grand fan de Naruto, j'ai été un grand fanboy de Naruto, avant même One Piece, j'avais suivi Naruto avant One Piece. Il y a eu vraiment un réel travail soigné, parce que, quoi qu'on regarde, ou quoi qu'on entende, en fait, dans l'épisode, on est plongé dans cette ambiance du Japon traditionnel, avec ce poulpe là qui s'incruste sur le bateau, et qui donne le rythme en fait à cette musique qui c'est tellement drôle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le manga le poulpe est présent, mais il ne sert à rien. Ce poulpe sert absolument à rien dans le scan, alors que là dans l'épisode ils lui ont trouvé un rôle très amusant, vraiment c'était très pertinent de se servir de ce putain de poulpe pour faire ça. Et alors on a bien évidemment ce rappel de la légende de la carpe qui monte la montagne et qui va se transformer et tout. Bien évidemment, moi ça me fait penser, je pense à vous aussi, à Pokémon, avec Magikarp qui évolue en Léviator, avec la légende japonaise et tout. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que je ne suis pas un grand connaisseur de tout ce qui est légende japonaise, de tous les mythes japonais, tout ça. Je suis pas un grand connaisseur, il faut m'excuser par rapport à ça. Donc par rapport à la suite, je saurais pas trop vous dire s'il y a des grosses références, je pourrais pas vous sortir les mythes que Oda reprend, mais en tout cas celui-là, bon, évidemment, la carpe qui remonte, c'est quand même l'anecdote, enfin le mythe le plus connu. Et alors que une bonne moitié du groupe est vraiment en mode PLS total, que Luffy lui s'amuse comme un con, et qu'enfin ils arrivent en haut de la cascade, ils pensent qu'ils arrivent à Wano, mais non, voilà, avant même que Luffy n'arrive devant Kaido, il se fait niquer par la nature, voilà, c'est ça le problème. Mais très intéressante, je trouve, présentation climatique, en fait, on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce que Wano Kuni est tellement isolé, et tellement une île mythique dans laquelle personne ne va trop. Alors oui, parce que Wano Kuni n'est pas affilié au gouvernement mondial, mais aussi parce que, on peut se douter que déjà, pour y aller à Wano Kuni, c'est pas ultra simple. Mais ça y est, le prochain épisode, on y est, motherfucker, on est à Wano Kuni. Préparez-vous, mais juste préparez-vous. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que cet épisode était encore une fois très bien soigné. Il m'a vraiment transporté, mais vraiment, j'ai pris un gros plaisir à voir ça. On sent vraiment que la Toei veut pas nous prendre pour des cons, là, genre pour un épisode comme ça, nous mettre un tel spectacle, c'est que vraiment on entre dans quelque chose de nouveau, quoi. On sent vraiment que là, c'est un renouveau, c'est quelque chose de vraiment différent. On entre
concrètement dans un autre One Piece. Prochaine review, on y est enfin. Je sais pas trop quand exactement j'aurai le time de regarder l'épisode parce que ça va sortir en pleine fin de Japan Expo, etc. Mais logiquement, je devrais vous sortir la review pour mardi prochain si tout se passe bien. N'hésitez pas à vous abonner, à faire grandir la chaîne pour qu'on soit toujours plus nombreux à parler, à débattre entre vous de l'animé, parce que voilà, beaucoup débattent entre eux des scans, mais ça serait bien qu'on ait une source, un endroit où pour que vous puissiez discuter, voilà, et débattre de l'animé One Piece. Pour ça, vous avez aussi mon Discord, voilà, en description, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Là-dessus, vous pouvez discuter entre vous de l'animé sans aucun problème. Il y a un salon dédié à ça. Encore une fois, préparez-vous pour Wano Kuni. Tout ce que je peux vous dire sans aucun spoil, c'est que vraiment, c'est un arc très particulier qui change bougrement de tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. C'est un arc pas facile à suivre sur plein de points, mais putain, qu'est-ce qui fait plaisir, et je sens que la Toei va vraiment rendre hommage à ça. Prenez soin de vous, à très vite, tchou.